Journal de bord, jour 2. Aujourd'hui, on a plus parlé de l'enfance en difficulté et on a vu un peu l'évaluation et on a dit que la direction adjointe se faisait évaluer par sa direction et la direction devait se baser sur le clos pour pouvoir évaluer sa direction adjointe. Et la direction, elle, se faisait évaluer par la surintendance. Et bon, en tout cas, dans certains conseils, ce qui se passait, c'était aux 2 ans, la direction adjointe se faisait évaluer et la direction aux 5 ans. Et on s'est peut-être posé la question, mais le surintendant, il n'est pas toujours à l'école. Comment il peut évaluer la direction? Et on a dit que ce qui se passait, il pouvait avoir des entretiens avec toi pour savoir comment tes dossiers étaient gérés, tes, ta communication avec les parents, comment comment tout ceci se passait. C'était un peu ça, sur ça que la surintendance pouvait se baser pour t'évaluer. Et dans une de nos discussions, on avait vu que tu pouvais évaluer ta direction adjointe plus tôt, juste pour essayer de l'aider à s'améliorer. Et plus on était dans l'enfance en difficulté, on disait aussi que c'est vrai que ça revenait plus à l'enseignant. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, mais l'enseignant devait savoir ce qui était dans le PEI pour pouvoir mieux aider l'enfant. Et si je dois me rapporter au clos, comme le clos nous disait, il faut que repérer en priorité les élèves qui ont besoin d'un soutien accru. Il faut que l'enseignante sache ça pour mieux aider l'élève qui a un PEI. Et aussi, en tant que leader scolaire, selon le CLO, il faut définir clairement les responsabilités du personnel de l'école. Parce que l'enseignant peut vouloir mettre, l'enseignant titulaire peut vouloir mettre la tâche sur l'enseignante ressource. C'est vrai. L'enseignante ressource travaille avec l'enseignant titulaire et toute la direction, tout le monde est une équipe. Mais l'enseignant titulaire est plus celui qui est dans la salle de classe avec l'enfant et il devrait aussi pouvoir expliquer à l'enfant c'est quoi son pays, c'est quoi qu'il a besoin comme adaptation pour que l'enfant aussi sache. Et la direction doit quand même former son personnel sur comment parler à l'élève pour ne pas que l'élève se sente stressé, se sente rejeté. Donc, c'est un peu ça qu'on a dit aujourd'hui pour l'enfance en difficulté. Et j'ai aussi retenu que on peut, en réunion, si on a des documents à remplir pour un élève, la direction peut dire, OK, si tu as des documents à remplir pour un élève, tu peux me les laisser savoir pour que je puisse t'aider. Pour montrer que tu es prête à aider. Il ne faut pas que l'enseignant se dise que toute la tâche est sur moi et je ne sais pas comment faire. Donc, savoir qu'il a toujours la direction qui est là pour l'aider. Et c'est un peu ça. Et une d'entre nous avait dit que dans le PEI, souvent, ils jouaient sur le jusqu'à pour ne pas dire la période et le nombre de minutes exact qu'il faut allouer à l'élève. Merci.